international avec Amérique du Sud. 16e journée, match qui était plus important en Amérique du Sud hier pour un pile monde, pour un pile fanatique. C'était Brésil-Paraguay pour deuxième sortie, Carlo Ancelotti avec Brésil. Eh bien, hier, nous connaissons Brésil qui bat Paraguay 1-0. Et pour la première fois, moi, ouais, que Junior Vinicius aussi transcendé et nos matchs Brésil a joué. C'est raison d'être, ouais, fanatique qu'on dit que quand Junior Vinicius club, quand Junior Vinicius avec sélection brésilienne. Eh bien, pas oublier, et son papa Ksuban, hein, Carlo Ancelotti, dit Carleto. Si premier match, on a un pile doute sous équipe là. Mais deuxième match là, qui jouait contre Paraguay, où senti Brésil voulait bailler l'autre image. Un Brésil qui bat Paraguay 1-0. Junior Vinicius fait un goal. C'est ça un joueur qui a crack. C'est ça un joueur qui sur la balle. C'est ça un joueur qui a envie. Pour Jean-Monsieur fait goal là. Donc, ou capable de marquer, c'est vraiment rage de vaincre Jean-Monsieur fait goal là. Donc, Vinicius marque à la 44e minute. Et c'est ça que belle dans le côté européen. Il va Paraguay on gagne goal. Les Goumel ne pas un goal dans le Paraguay. Et Brésil finit par battre 1-0. Et du même coup, Brésil finit troisième équipe Amérique du Sud souterrain qui joue un ticket de qualification. Mais tout, Brésil, c'est unique équipe qui qualifie pour toute phase finale Coupe du Monde. On nous rappelle, Brésil là depuis 1930, toujours présent dans la Coupe du Monde, jusqu'à 2026 qui va le faire là. En 1930, le champion, c'est bien l'équipe uruguayenne. En 1934, champion, c'est l'Italie. En 1938, également, c'est l'Italie. Et ensuite, pas oublier, Coupe du Monde, après le fait encore, Brésil prend premier titre. Nous songez ça en 1958. En 1950, c'est l'Uruguay. En 1954, nous connaissons bien l'équipe Sahara, qui c'est l'Allemagne. Malheureusement, il y a une période qui n'a pas de Coupe du Monde, c'est de 1939 et à 1949. Pas de Coupe du Monde, c'était raison de la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1962, pas oublier, et le Brésil a remporté la Coupe du Monde. En 1966, c'est l'Angleterre. En 1970, c'est le Brésil. 74, c'est l'Allemagne. 78, l'Argentine. 82, c'est l'Italie. Et ensuite, 86, l'Argentine. 90, c'est l'Allemagne. 94, le Brésil. 98, c'est la France. 2002, nous le Brésil. 2006, l'Italie. Et 2010, l'Espagne. Et 2014, c'est l'Allemagne. 2018, la France. Et 2022, c'est l'Argentine. Et à un exercice matin là, hein? Si tu as la patte là, elle fait, tu as un problème, oui. Et on a l'exercice de 1938 à 2022. Donc, Brésil, est toujours présent et là présent dans 2026 là. Eh bien, hier, Argentine, lui-même tout, a joué un très bon match. Argentine, te recevoir Colombie. Colombie, te mené 1-0 avec Luis Diaz, 24e minute. Et ensuite, Almada qui marquait à la 81e minute. Mais Argentine, lui prend carton rouge hier. Carton rouge ça, est acceptable. Et on va regarder côté Enzo Fernandez levé pied. Ou est-ce là, Ralph? Donc Enzo, nous connaissons ancien joueur Benfica. Enzo, nous connaissons qu'il dans Chelsea. Enzo, nous connaissons Real Madrid, fait forcing que le besoin est dans le terrain. Donc, c'est une faute sévère qui fait Argentine finir match là en infériorité numérique. C'était un bon jugement de l'arbitre central là. Donc, Argentine qui fait nul 1-1. Uruguay bat équipe vénézuélienne 2-0. Bolivie gagne Chili 2-0. Chili éliminé pratiquement et mathématiquement. Pérou et Équateur fait 0-0. Ça te suffit pour Équateur pour te qualifier.
Premier qualifié en Amérique du Sud, là, nous connaissons, c'est l'Argentine. Tenant du titre de la Coupe du Monde. 35 points. En deuxième, Équateur qualifié avec 25 points. En troisième, Brésil qualifié avec 25 points. Quatrième, n'a pas qualifié, on a parlé de l'Uruguay. Cinquième, dans le Paraguay, pour qualifier, il y a 24 points. Et si Paraguay était battu Brésilien, Paraguay est qualifié. En sixième, c'est la Colombie qui a 22 points, il peut qualifier, mais non place qualificative. Et place barragiste là, jusqu'à présent, c'est Venezuela qui gagne 18 points en 7e position. Voilà, en 8e, nous avons Bolivie 17 points. 9e, Pérou 12 points. En 10e, mathématiquement, Chili éliminé à 10 points. Même si 2 journées créées, Chili a gagné, il a gagné 16 points. Donc, Chili a impossible pour même arriver à nombre de points. Équipe qui n'a position barragiste la gagne, n'a pas le Venezuela qui gagne 18 points. Mais, Pérou n'est même pas trop loin pour l'éliminer. Parce que, pour Pérou, t'as passé, il t'a gagné 2 matchs. Espérer que Venezuela a perdu 2 matchs et Bolivie a perdu 2 matchs. Donc, en cas où Venezuela fait un match nul, Pérou a éliminé dans 2 journées critères. Si toutefois Bolivie a fait une victoire ou bien 2 matchs nuls dans 2 matchs critères, Pérou éliminé. Donc voilà, c'est sûr que Nap reste qualifié dans 17e et 18e journée qui projetée pour le mois de septembre cap Vinila. On a une liste qualifiée pour la Coupe du Monde là, c'est pas seul le Brésil. 3 pays organisateurs qualifiés, on a parlé de les États-Unis, le Mexique, le Canada. Et dans la zone européenne, il y a 16 qualifiés, nous pouvons qualifier dans la Confédération Sahara. Quand on met la baille 6 qualifiés, nous avons 3, Argentine, Brésil, Équateur. Quand on a baille 6 qualifiés, nous avons 3 déjà, 3 organisateurs et 3 autres cap vini, et possible 7e, 8e dans le barrage intercontinentaux. Confédération africaine, nous pouvons qualifier la donne. Mais en Asie, nous connaissons 8 qualifiés. Nous connaissons 8 qualifiés, Ralph. Nous connaissons 8 qualifiés, mais on a 5 qualifiés déjà. Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie. Ça fait 6. Donc, il y aurait été 2. Afrique, là, la baille 9. CONCACAF, là, il été 3. Europe, là, la baille 16. Donc, Océanie, on est unique qualifié. C'est l'équipe néo-zélandaise. Ça nous dit Nouvelle-Zélande. Donc, il était important pour nous passer à pied joint sous ça. Mais demain, dans parenthèse pas nous allons gagner pour nous parler de la Gold Cup. Nous allons gagner pour nous tout la Coupe du Monde des clubs. Des extraits qui parlent viral sur les réseaux sociaux dans l'éliminatoire Coupe du Monde zone CONCACAF. Et bien heureux, hier, nous n'avons pas compté sur grand match ça. Donc, imaginez Haïti, tu as besoin de grand match ça pour être capable de libre qualifier vers la dernière étape là. Ou une difficulté que nous avons. Et hier, dans la 4e journée, nous voyons Haïti qui découde. Nous voyons une sélection nationale qui normalement pas répond au rendez-vous. Curaçao, pas oublier dans 15 premières minutes, yo mené 2-0 sur Haïti. Castagna et Goré, c'était 2 buteurs équipe curacienne. Haïti a pris du score là avec Didson Lucius, pas oublier après mi-temps 2-0, doute y aura poursuivre, doute continuer, c'est que nous prenons coup. 61e minute, nous senti c'est une sélection nationale qui était capable de retourner avec Didson Lucius qui lui-même réduit le score là. 8 minutes après, Margarita Tapral marqué 3e goal pour Curaçao, 69e minute. Et ensuite, gagné Kevin Felida, 89e, et il a tué nous net avec Jérémy Antiniz, 90 minutes temps additionnel. Match là, est important à plusieurs niveaux hier. Important ce match à gagner, c'est que pendant nous déjà qualifiés pour dernière étape, c'est que match là, l'étape servi de préparation et puis gros test match pour nous avant nous à jouer Gold Cup là. Pas oublier Haïti au rendez-vous dimanche dans la Gold Cup. Et Haïti dans un groupe qui gagne Arabie Saoudite, Trinidad et les États-Unis.
Donc, malheureusement pour nous, nous faisons gros faux pas. Et c'est le plus gros test match que coach là, Sébastien Minier, joué. C'est vrai que Sébastien Minier était un bon start. Hein? Parce que l'on a vu contre Aruba, et Sainte-Lucie, et Barbade. Donc, ce n'est pas l'équipe qui compte faire poids devant Haïti. Mais pas oublier, Curaçao, lui-même, fait partie de l'Antilles néerlandaise. Et l'on regarde dans l'ossature équipe nous jouons, tous joueurs sont net fait en Hollande. Et c'est des joueurs qui sont même pas dans fake. Et nous manquons de cohésion. Malgré hier, dans le système, le coach a commencé à Dukens Nazon, il a commencé à Franzi Pierrot. Donc, résultat, pas capable de venir. Donc, pour moi-même, il y a un gros doute sur la sélection nationale là. Parce que échéance cap venir déjà après le plus difficile, la Gold Cup, et troisième étape là. Pas oublier dans l'autre match, Sainte-Lucie bat Barbade 2-1. Et bien dans le groupe là, nous retrouvons Curaçao.